Sarriette, par Guy de Maupassant, chapitre 3, partie 1. Nous fîmes connaissance assez singulièrement. Je venais d'achever une étude qui me paraissait crâne, et qui l'était. Elle fut vendue 10 000 francs 15 ans plus tard. C'était plus simple d'ailleurs que 2 et 2 font 4 et en dehors des règles académiques. Tout le côté droit de ma toile représentait une roche, une énorme roche à verrues qui, couverte de varechs bruns, jaunes et rouges, sur qui le soleil coulait comme l'huile. La lumière, sans qu'on vît l'astre caché derrière moi, tombait sur le lierre et la dorait du feu. C'était ça. Un premier plan étourdissant de clarté, enflammé, superbe. À gauche, la mer, pas la mer bleue, la mer ardoise, mais la mer de jade, verdâtre, laiteuse et dure aussi sous le ciel foncé. J'étais tellement content de mon travail que je dansais en la rapportant à l'auberge. J'aurais voulu que le monde entier le vît tout de suite. Je me rappelle que je la montrai à une vache au bord d'un sentier en lui criant « Regarde ça, ma vieille, tu n'en verras pas souvent de pareil !» En arrivant devant la maison, j'appelai aussitôt la mère le cachère, en braillant à tue-tête. « Ohé, ohé, la patronne, amenez-vous et pigez-moi ça !» La paysanne arriva et considéra mon œuvre de son œil stupide qui ne distinguait rien, qui ne voyait même pas si cela représentait un bœuf ou une maison. Miss Harriet rentrait et elle passait derrière moi juste au moment où, tenant ma toile à bout de bras, je la montrai à l'aubergiste. La démoniaque ne put ne pas la voir, car j'avais soin de présenter la chose de telle sorte qu'elle n'échappât point à son œil. Elle s'arrêta net, saisie, stupéfaite. C'était sa roche, paraîtrait-il, celle où elle grimpait pour rêver à son aise. Elle murmura un « Ah !» britannique si accentué et si flatteur que je me tournai vers elle en souriant et je lui dis « C'est ma dernière étude, mademoiselle. » Elle murmura, extasiée, comique et attendrissante. « Oh, monsieur, vous comprenez la nature d'une façon palpitante. » Je rougis, ma foi, plus émue par ce compliment que s'il fût venu d'une reine. J'étais séduit, conquis, vaincu. Je l'aurais embrassée, parole d'honneur. Je m'assis à table à côté d'elle, comme toujours.